Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Alzheimer jour après jour pour aborder avec vous aujourd'hui un problème du quotidien souvent douloureux et difficile à gérer qui est celui de l'incontinence chez la personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Alors l'incontinence, c'est bien sûr la perte de contrôle des fonctions de la vessie et aussi parfois de l'intestin. Et il faut savoir que cette incontinence, elle peut relever de plusieurs causes. Et elle n'est pas toujours liée à la maladie d'Alzheimer. Elle peut être liée simplement à une infection de la vessie, ce qu'on appelle une cystite. Elle peut être aussi en rapport avec un traitement diurétique, et ça il faut y penser. Enfin, en particulier chez les hommes, mais aussi parfois chez les femmes, à une suite de chirurgie, notamment chez les hommes, après une chirurgie de la prostate. Parfois aussi, hélas, elle est liée à la maladie d'Alzheimer. Et là aussi, dans le cadre de la maladie d'Alzheimer, cette incontinence, elle peut être due à plusieurs facteurs. Ça peut être simplement parce qu'on a des pertes de mémoire, on oublie d'aller aux toilettes. Ça peut être aussi parce qu'on n'y arrive pas à temps. On y pense, mais on n'a pas le temps d'arriver aux toilettes. Peut-être parce qu'on ne trouve pas aussi les WC. Enfin, ça peut être lié, et c'est assez fréquent quelquefois, à une difficulté à se déshabiller. S'il est compliqué de défaire sa ceinture pour baisser son pantalon, eh bien on peut ne pas avoir le temps. D'où l'importance en début d'incontinence, quand l'incontinence s'installe, souvent ça commence par une incontinence urinaire, de demander une consultation à votre médecin généraliste pour faire le point, faire la part des choses et éventuellement résoudre une cause qui peut être curable. Alors, quand l'incontinence est là, quelles sont les conséquences chez le patient d'Alzheimer? Eh bien sûr, ça va entraîner une gêne, un embarras chez le patient, aussi chez l'accompagnant d'ailleurs. Ça peut altérer aussi gravement la relation de couple, en particulier ça commence souvent par une incontinence nocturne et si on partage le même lit, ça peut être très gênant. Ça peut être bien sûr, c'est une entrave dans la vie quotidienne, à la vie des gens. On n'ose plus sortir quelquefois, on n'ose plus recevoir aussi quelquefois quelqu'un, si la personne va tout d'un coup uriner. Chez le patient, il faut savoir qu'il y a souvent une réaction de honte. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie d'Alzheimer qu'on ne se rend pas compte. Ça peut entraîner donc du désarroi chez cette personne, voire quelquefois de l'agressivité, de la colère. C'est un défi, bien sûr, pour l'accompagnant, pour les soignants aussi. Et donc, c'est important de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter au maximum ce problème d'incontinence. Alors la première étape, ça va être une observation. Quand l'incontinence apparaît, il est important de noter dans quelles conditions, dans quelles circonstances elle apparaît, à quel moment de la journée. Est-ce que c'est la nuit? Est-ce que c'est dans la journée? Dans quelles circonstances? Est-ce que c'est uniquement au domicile? Est-ce que c'est uniquement à l'extérieur? Est-ce que c'est à certains moments de la journée plus qu'à d'autres? Est-ce que ça a un rapport avec la température? Est-ce que l'incontinence apparaît quand il fait froid ou au contraire quand il fait très chaud? Donc ce bilan est vraiment important car ça permet quelquefois de mettre en évidence une cause. Alors la deuxième étape après cette observation, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper et pour limiter les dégâts? Eh bien la première chose, ça va être chez un patient Alzheimer qui a des oublie, il peut oublier d'aller aux toilettes, tout simplement d'abord de lui proposer d'y aller, de lui rappeler qu'il faut aller aux toilettes. Vous lui rappelez toutes les 2 heures, généralement c'est suffisant. Pensez à le conduire systématiquement, peut-être après les repas, notamment le matin, ça permet souvent chez beaucoup de personnes une évacuation à la fois de la vessie et de l'intestin, ce qui facilitera beaucoup les choses ensuite dans la journée. Pensez un peu comme vous le faisiez avec vos enfants, peut-être avant une sortie, proposer à la personne d'aller aux toilettes. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est aussi simplifier le trajet pour aller au WC. D'une part, que les WC soient facilement accessibles, qu'on sache que c'est un WC. Donc soit on met une icône sur la porte des WC, soit on laisse la porte ouverte simplement, soit carrément on peut aussi quelquefois enlever la porte des WC. Laisser la cuvette des WC relevée, car là aussi c'est important. Quand on est un petit peu lent, eh bien on peut ne pas avoir le temps d'ouvrir le couvercle des WC. Pensez aussi, si c'est la nuit que l'incontinence survient et si le malade est encore capable de se lever pour aller aux toilettes, eh bien, à installer soit une veilleuse, soit un éclairage automatique. Attention à ce que le temps d'éclairage soit suffisant, de façon à ce que la personne ait vraiment le temps d'accéder au WC, car si elle se lève, la lumière s'allume
Et si ça s'éteint au beau milieu du parcours, ça peut être très stressant. Pensez aussi à avoir des WC confortables, bien sûr. Vous pouvez mettre des poignées sur les côtés, fixés au mur, de façon à ce que la personne puisse à la fois freiner quand elle s'assoit et aussi s'y accrocher pour se relever. Pensez aussi à avoir des WC donc confortables aussi dans la température. J'ai vu quelquefois dans certaines familles, on avait enlevé la cuvette des WC parce que le patient jouait avec le couvercle. Et donc la personne s'asseyait sur la faïence, c'était froid et en général, il avait le réflexe de se relever tout de suite. Donc pensez donc à avoir des WC confortables. Pensez aussi au problème des vêtements, avoir des vêtements adaptés qui soient faciles à utiliser, des vêtements amples, plutôt que d'avoir une ceinture avec une boucle, peut-être une ceinture élastiquée, ça rend plus facile. Et peut-être aussi une fermeture avec des velcro, ce qui peut aussi être plus facile si la personne a l'habitude. Car le velcro, c'est une personne âgée qui ne s'en est jamais servie, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Encore une fois, si c'est un problème la nuit, pensez peut-être tout simplement à arrêter les boissons à peu près 3 heures avant l'heure du coucher, l'éclairage automatique ou la veilleuse. Pensez aussi, si les toilettes sont assez éloignées de la chambre, à installer ce qu'on appelle un montauban, c'est-à-dire une chaise percée qu'on peut mettre juste à côté du lit. Pensez aussi chez les hommes, en début de maladie, la plupart des hommes sont parfaitement capables de se servir d'un urinal. Ça évite de se lever quand on a du mal à se lever. Enfin, pensez par sécurité à mettre une alaise à usage unique sur la literie. Pensez aussi que quelquefois, quand vous conduisez la personne aux toilettes, eh bien, il faut lui laisser du temps. Car aussi bien chez les hommes que chez les femmes, quand on vieillit, il est parfois difficile d'uriner. Donc il faut prendre le temps. Et là aussi, comme pour les enfants, eh bien, on peut s'aider de petits moyens, faire boire un verre d'eau, ou bien faire couler le robinet. Très souvent, ça marche très bien. Et ce n'est pas très compliqué, le plus dur étant d'y penser. Alors, troisième étape, on a vu donc l'observation, comment on pouvait prévenir ou limiter les dégâts. Maintenant, quand l'incontinence est vraiment installée, comment la gérer au mieux? Bien sûr, ça va nécessiter régulièrement de faire la toilette du malade. Quand on est aidant familial, ce n'est pas quelque chose pour lequel on a signé. Ce n'est pas quelque chose de très agréable, ça peut entraîner parfois un certain dégoût. Donc il faut vraiment penser à se donner les moyens, et en particulier quand vous êtes aidant familial, à utiliser des gants de toilette à usage unique ou des gants en plastique si vous préférez. Mais souvent les gants à usage unique sont plus agréables, et pour le malade et pour la personne aussi qui fait la toilette. Et ça vous évitera les réactions de dégoût qu'on peut tous avoir dans ces conditions-là. Pensez aussi, quand vous avez fait la toilette de la personne, à vraiment bien sécher la peau, car l'incontinence entraîne une macération des tissus et ça peut souvent entraîner des irritations de la peau. Donc bien sécher. Quand vous avez besoin de protection, en tout début d'incontinence, les protections qu'on trouve dans les grandes surfaces pour les incontinences urinaires débutantes peuvent très bien suffire et sont souvent beaucoup mieux supportées que les grosses protections. Par contre, quand l'incontinence est vraiment importante et totale, à ce moment-là, il faut utiliser ce qu'on appelle des changes. Et ça les procure en pharmacie ou dans les magasins spécialisés. Pensez donc à les changer régulièrement. En général, c'est préconisé pour un certain nombre d'heures qu'il faut respecter. Pensez aussi que vous avez droit à des aides financières, soit par la sécurité sociale, soit par les mutuelles, car ça a bien sûr un coût. Pensez aussi à demander à votre pharmacien ou à votre commerçant des échantillons, car il est parfois difficile de trouver le bon format, la bonne taille. Donc ils ont des échantillons qu'ils peuvent vous donner gratuitement pour faire des essais. Enfin, bien sûr, quand il y a la nécessité d'avoir une sonde urinaire chez un patient Alzheimer, c'est une galère, car si certains d'entre vous avez déjà eu une sonde urinaire, par exemple en post-opératoire, ne serait-ce que quelques heures ou quelques jours, on n'a qu'une envie dans ces cas-là, c'est de l'enlever. C'est vraiment très gênant, et un patient Alzheimer, il ne va pas se compliquer la vie, il va arracher la sonde avec tous les risques que ça comporte d'hémorragie, d'infection. Donc quand on est vraiment obligé d'avoir une sonde urinaire chez un patient Alzheimer, c'est très compliqué. Alors quand il s'agit simplement d'un problème d'incontinence, il vaut mieux chez les hommes utiliser un étui pénien avec une poche que l'on fixe sur la jambe, c'est souvent beaucoup mieux toléré. Il faut savoir y penser, hein, quelquefois quand les patients ont du mal à supporter les protections complètes.
Pensez aussi à demander conseil bien sûr à votre médecin traitant, mais peut-être davantage aux infirmiers qui accompagnent votre malade. Les infirmiers sont vraiment au plus proche du quotidien, ils sont souvent de très bons conseils. Pensez aussi aux pharmaciens qui connaissent bien les produits qu'ils vendent et qui peuvent là aussi vous conseiller. Donc j'espère avoir fait à peu près le tour de la question. Donc je vous rappelle les 3 étapes importantes. La première étape, c'est l'observation quand l'incontinence s'installe, de façon à pouvoir éliminer toutes les causes curables et peut-être y apporter une solution. La deuxième chose, c'est la prévention. Quand on est en début d'incontinence, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts? Et la troisième étape, quand l'incontinence est installée, comment la vivre au mieux? Alors encore une fois, c'est un sujet difficile. J'espère que cette courte vidéo vous aura été utile. Merci de mettre des commentaires, de mettre un petit pouce si vous avez trouvé ça intéressant. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo.